Avant de devenir chasseur de scoop il y a 7 ans, Jean-Claude Elfassi était journaliste caméraman. Aujourd'hui, il fait partie des paparazzis les plus réputés. Je vais souvent sur des coups où d'autres ne vont pas. Sur des, on va dire, entre guillemets, des missions impossibles ou des opérations qui sont délicates ou des informations qui sont dures à collecter. Faits divers, enquêtes financières ou photos volées de people, Jean-Claude Elfassi est un touche-à-tout qui ne recule devant rien. Un éclectisme souvent mal perçu dans la profession. Pourtant, Jean-Claude est un spécialiste des gros dossiers. Souvenez-vous, les carnets secrets d'Alfred Sirvin, c'est lui. Les révélations sur le train de vie de Jean-Marie Messier, c'est encore lui. Ah, alors ça aussi c'était pas mal. Soa Arafat. Ils étaient protégés par le GIGN. Et j'avais malgré le GIGN, j'avais réussi à rentrer. C'était un hôpital militaire, etc. Enfin bon. Comment ? Déguisement, infiltration, la méthode habituelle, quoi. Un jeu. Au bout d'un moment, ça devient un jeu aussi. Ah, c'est un jeu. Si j'étais pas mort de rire tout le temps, si ça m'amusait pas, je le ferais pas, quoi. Jean-Claude Elfassi s'amuse, mais pas tout seul. Pour partager ses aventures avec ses enfants et son épouse, il a une technique toute particulière. Alors, ce que je fais, je ramène des souvenirs pour les enfants. Je prends ça de temps en temps pour raconter mes petites aventures. J'accroche la caméra à un objectif. Voilà, ça fait des aventures de Tintin pour de vrai. Alors je filme et je fais des photos en même temps. Dans la ligne de mire de ce paparazzi hors norme, Jasmine Grace, la fille cachée d'Albert de Monaco, finalement reconnue par le prince en mai 2006. C'est Jean-Claude Elfassi qui réalisera les premières photos. Capable de se transformer en aventurier du bout du monde pour le mariage de la célèbre héritière Atina Onassis, Jean-Claude a dû affronter la jungle brésilienne pour s'inviter à la noce. Et j'avais pour l'occasion commandé un hélicoptère qui devait tourner en stationnaire au-dessus du mariage pour couvrir le bruit que je faisais. Mais ces efforts vont être récompensés. Cette photo est la seule qui existe du mariage. Elle va faire le tour du monde et la fortune de Jean-Claude. Pourtant, on n'y voit pas grand-chose. Alors elle est floue, pourquoi ? Parce que j'ai fait cette photo sans flash et j'ai tout de suite la sécurité qui est venue pour m'embarquer. Donc j'ai eu le temps d'en faire une deuxième, toujours aussi sans flash, et de changer la carte mémoire entre-temps. Cet été, Jean-Claude était encore sur tous les coups. Le mariage de Tony Parker et Eva Longoria, les premières photos de Lara Fabian enceinte, entre autres. Son métier, il le vit comme un jeu dont il a lui-même fixé les règles. Je déclenche toujours mon appareil photo. Après, je juge si je diffuse les photos ou pas, mais je déclenche toujours. Maintenant, que les gens font beaucoup de comédie en disant c'est du harcèlement, mais souvent ils vivent bien grâce à nous. Ils vivent bien par la notoriété qu'on leur apporte, et ils vivent aussi par les procès qu'ils nous font. Donc j'ai aucun état d'âme.